Et coucou les gens. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo budget parce que ça me manquait, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et puis tout simplement parce que je suis en train de réfléchir à mes futures épargnes 2026. Alors, c'est-à-dire, voilà, elle est complètement cinglée. Mais j'ai vu pas mal de vidéos là-dessus sur des nanas. Je n'ai vu que des vidéos de filles qui commençaient un peu à réfléchir à leur budget 2026. Et je trouve que c'est pas bête du tout parce que plus on anticipe, plus on prend le temps de la réflexion, mieux c'est, selon moi, parce que quand on fait tout dans la précipitation, je vais faire ci, je vais faire ça, comment je répartis mes épargnes, bah, des fois c'est pas forcément la rapidité, c'est pas forcément l'efficacité. Bon bref, peu importe. Donc qu'est-ce que je vais faire? J'ai sorti mon petit classeur que j'adore, dans lequel vous me voyez très souvent faire mon bilan hebdomadaire, où je pointe mes dépenses alimentaires, mes autres dépenses, et je fais mon défi des 2 euros. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser toutes mes catégories d'enveloppes, parce que vous savez que j'ai plein d'enveloppes différentes, et il y en a que je pense, je vais laisser tomber, mettre de côté, parce qu'en vrai, elles ne me servent pas. Il y a vraiment des enveloppes dormantes, et je pense que pendant plus d'un an, quand pendant plus d'un an, l'enveloppe n'a pas bougé, c'est qu'on n'en a pas l'utilité. Alors, excusez-moi, je bois un coup parce que j'ai trop soif. Ma passion du moment, sirop de citron et eau pétillante. Pour les mauvaises langues, vous allez me dire, tu pourrais faire ton sirop, presser ton citron toute seule. Eh ben, j'ai pas envie. Allez, c'est parti. Alors, ce que je ferai pour rendre la vidéo un petit peu plus vivante, je vous mettrai des petites insertions pour illustrer un peu mes propos. Donc ça, budget, ça, on s'en fiche. Alors donc, j'ai énormément d'enveloppes et je pense que j'ai peut-être trop d'enveloppes. Alors en fait, juste avant de commencer, moi, toute mon épargne est virtuelle. Je n'ai rien en liquidité chez moi. Je vais peut-être avoir 50 euros, les petites pièces des enfants qui traînent par-ci, par-là. Tout est virtuel. Tout notre argent, en réalité, est placé sur des livrets. Mais moi, j'ai besoin visuellement d'avoir en fait, j'ai besoin que tout soit catégorisé et j'ai besoin de me dire, je dis n'importe quoi, si j'avais 5 000 euros au global d'épargne, j'aurais besoin de me dire, sur ces 5 000 euros, je dédie 500 euros aux anniversaires, 500 euros à Noël, 500 euros à l'électroménager, 500, etc., etc. J'ai besoin que ça soit catégorisé. Bien évidemment, si demain il m'arrive un cataclysme, je pète mes enveloppes, je ne vais pas aller faire un emprunt parce que je ne veux pas claquer une enveloppe. Mais je trouve que c'est bien d'avoir une vie. Je trouve que c'est plus représentatif en fait de catégoriser cette épargne, parce que quand on prend juste un montant global, on a l'impression wow, j'ai de l'argent, je suis riche. Je vous dis 5 000 euros par exemple. 5 000 euros, c'est pas rien, c'est quand même une somme. Mais au final, si vous vous dites j'ai besoin d'argent au cas où mon électroménager machin, pour assurer les anniversaires, pour assurer Noël, pour assurer mes frais de santé éventuels, etc., vous vous rendrez compte que la somme que vous jugez rondelette, elle n'est pas si rondelette que ça. Enfin, c'est mon avis. Donc bref, on y va, c'est parti. Alors, première catégorie d'enveloppe, l'enveloppe électroménager. En sachant que moi, à côté de toutes les enveloppes dont je vais vous parler, j'ai une épargne de précaution. Alors, cette épargne de précaution, il y a beaucoup de gens qui, dans l'épargne de précaution, vont se dire, si demain, mon four cède, ma machine à laver cède, mon sèche-linge cède, je vais aller piocher dans mon épargne de précaution. Parce que, par définition, on sait très bien qu'un électroménager, ça peut... Bon, première coupure. Donc, je disais que par définition, on sait que l'électroménager n'est pas éternel, mais on ne peut pas prévoir que dans 2 semaines, le lave-linge va céder. On ne peut pas prévoir que dans 1 mois, on va avoir une panne, que la courroie de distribution va lâcher de notre voiture. On ne peut pas prévoir la date, mais on sait très bien que malheureusement, des frais de réparation sur une voiture ou des remplacements d'électroménager, ça arrivera forcément au cours d'une vie. Et il y a beaucoup de gens qui intègrent l'électroménager, par exemple, dans leur budget, dans leur épargne de précaution. Moi, je veux pas. En fait, je veux anticiper un maximum de problématiques ou d'événements, parce que je ne fais pas que de l'épargne pour anticiper les problèmes. Et pour moi, l'épargne de précaution, c'est vraiment quelque chose, s'il arrive vraiment un cataclysme que je n'ai pas prévu. Comme par exemple, il nous est arrivé, il y a quelques mois, on a dû payer un huissier pour dégager le mauvais payeur. Alors moi, j'ai une épargne appartement, mais moi, cette épargne appartement, à la base, elle est prévue pour rénover, faire des travaux de rénovation, payer les charges de copro, etc. Et j'avais pas assez dans cette épargne-là pour financer les frais d'avocat et d'huissier. Donc là, j'ai tapé dans l'épargne de précaution. Mais pour moi, ça doit vraiment être
le dernier recours, quoi. Bref, j'ai donc une enveloppe électroménager que je conserve. Dans cette enveloppe, idéalement, j'aimerais avoir 500 euros. Alors là, j'avais atteint les 500 euros, mais j'ai plus 500 euros puisque j'ai acheté il n'y a pas longtemps un robot aspirateur laveur. Donc je suis très contente. Ensuite, j'ai une épargne enfant. Donc cette épargne-là, elle me sert typiquement à payer les frais pour la rentrée scolaire, à payer les activités. Tristan faisait de la natation, cette année, on va plus en faire. Enfin, peu importe les activités extrascolaires, etc. Idéalement, pareil, dans cette enveloppe, j'aimerais avoir 500 euros. J'ai une enveloppe matérielle professionnelle. Donc typiquement, quand j'exerçais le métier d'assistante maternelle, je mettais de l'argent de côté tous les mois. Et puis si j'avais besoin d'acheter un tapis pour la motricité libre, une poussette, parce que la poussette canne, elle était hors d'usage, elle était abîmée, etc. Je tapais dans cette épargne-là. Je la conserve pour une autre chose, mais elle m'est utile. Ensuite, j'ai une épargne repas de Noël. Donc, une fois tous les 2 ans, le repas de Noël se passe à la maison. Donc, objectif, avoir 500 euros. Voilà, c'est Noël, on reçoit, on est beaucoup. Donc, entre les apéritifs, les vins, les plats, forcément, on ne mange pas forcément des coquillettes de jambon à Noël. Donc, ça chiffre vite. Donc, 500 euros, c'est pas tant énorme que ça, mais on s'en sort tout à fait bien avec 500 euros. Ensuite, j'ai mon épargne téléphone. Donc là, tous les 5 ans, j'aimerais que mon téléphone me dure 5 ans pour pouvoir le renouveler tous les 5 ans. Donc ce que je fais, c'est que tous les mois, je m'astreins à mettre 10 euros de côté par mois. Voilà, ça me fait 120 euros par an. Faites le calcul. Cette enveloppe-là, elle me sert et je suis pas prête de l'enlever. Parce que malheureusement, je ne pense pas que je me passerai d'un téléphone. Ensuite, j'ai une épargne santé. Alors ça, c'est une épargne que j'ai créée pour avancer des frais avant d'être remboursée. Donc, je sais pas, moi, 6 fois pour du dentaire, pour de l'optique, peu importe d'ailleurs. Des fois, il faut avancer les frais avant d'être remboursé et des fois, ça coûte pas 5 euros. Donc, je me suis créé cette enveloppe-là. L'objectif, c'est d'avoir 500 euros. Bon, aujourd'hui, j'ai 400. On est bien. J'aimerais quand même. Je préférerais idéalement avoir 500 euros. Après, c'est vraiment une enveloppe avance sur frais. C'est pas une enveloppe pour des frais qu'on peut engager qui ne seront pas remboursés. Je différencie les deux. Vous verrez ça après. Alors ensuite, j'avais une épargne régule parce qu'il y a une année, on avait eu une grosse régule sur les impôts. J'ai toujours pas compris pourquoi. Et puis, il peut y avoir aussi des grosses régules sur l'électricité, le gaz, etc. Alors, cette enveloppe-là, vous voyez, là, je la regarde en même temps. La dernière fois qu'il y a eu un mouvement sur cette enveloppe, c'était en février 2024. Et en fait, ce que j'avais fait, la totalité de cette enveloppe régule, je l'avais mis dans mon épargne de précaution. Parce que ça, pour moi, ça fait partie des choses qui vous tombent sur le coin du nez que vous ne pouviez pas prévoir. Donc, l'enveloppe régule, elle ne me sert plus. Donc, je pense que je vais la squeezer de mes enveloppes. Ça, c'est quoi ? Ah oui, mais ça c'est mon épargne précaution, mais je l'ai en double en fait, donc j'ai de l'épargne de précaution. Une autre enveloppe aussi qui va partir. Vous savez qu'on avait fait l'anniversaire pour la nouvelle décennie de Chérie, il y a un petit bout de temps maintenant. Voilà, donc j'avais fait une cagnotte spécifique pour payer le resto parce que voilà, il y avait pas mal de frais qui étaient engagés, c'était assez cher. Et bon, les 50 ans sont derrière nous, mais il me reste toujours il me reste toujours 400 euros dans cette cagnotte-là. Et cette enveloppe, je vais la clôturer. Et les 400 euros, je vais les rapatrier sur notre épargne sortie en amoureux parce qu'en réalité, dans l'idée, on avait eu des sous, on devait se faire un week-end, un machin, mais on le fera jamais parce que de toute façon, on n'arrivera jamais à faire garder les 3 enfants. Et moi, autant une babysitter quelques heures, pas de problème, mais quelqu'un que je connais pas qui va garder mes 3 enfants pendant 48 heures, c'est au-dessus de mes forces. Donc, on va rapatrier cet argent-là dans notre épargne sortie en amoureux parce que de toute façon, elle sert à rien. En tout cas, elle ne va pas bouger d'ici, je ne sais pas combien de temps. J'avais une enveloppe Guadeloupe, voilà, donc pareil, on a fait on a anticipé nos 20 ans de mariage, on a fait un très joli voyage en Guadeloupe, donc cette enveloppe-là n'a plus lieu d'être. J'ai une enveloppe note de frais, donc celle-là je la garde, c'est pour mon chéri quand il fait des déplacements, etc. Quand il a commencé ce travail, on lui a donné une enveloppe, et puis il a de l'argent sur un compte et il s'en sert en fait avant d'être remboursé. Bon bref, c'est une enveloppe épargne, note de frais. Je suis pas claire dans mes explications, mais bon, c'est professionnel. Bien évidemment, on la garde. Alors j'ai une enveloppe, je vais la garder parce que je peux pas la mettre de côté.
Mais ça fait je sais pas combien de temps que je ne l'ai pas rempli. J'ai une enveloppe Disney parce qu'à la base, on voulait partir à Disney. Et puis, les grossesses se sont enchaînées, etc. Et je voulais pas forcément aller à Disney avec un petit d'1 an. Que je me dis, voilà, Disney, même pour les adultes, c'est fatigant. Vous piétinez, vous faites la queue, etc. Je voudrais vraiment que ça soit un moment dont tout le monde puisse se souvenir. Puis ça coûte tellement cher maintenant, Disney aussi, que je me dis, quitte à faire, je ferais peut-être vraiment limite un week-end à Disney dans un bel hôtel. Quelque chose dont on se souviendra tous, mais pour l'instant, voilà, je ne me voyais pas à la Disney avec Nathan à 1 ou 2 ans, donc je la conserve, mais pour l'instant, pour tout vous dire, j'ai à ce jour 40 € dedans. Alors, on passe aux enveloppes, parce que j'avais dissocié mes enveloppes, j'ai mis enveloppe court terme, je ne sais pas pourquoi, n'importe quoi en plus, puisque c'est du long terme. Donc là, ça concerne les enfants, donc cette enveloppe, évidemment, va rester. J'ai une enveloppe pour la future école privée de nos enfants, puisqu'au primaire, ils vont dans l'école maternelle et primaire, ils vont dans l'école du village, mais après, ils iront, à partir du collège, ils iront en collège privé, parce que le collège de rattachement, c'est juste pas possible. Donc, ce que j'ai fait, c'est que depuis que Tristan est rentré à l'élémentaire, donc depuis qu'il est rentré au CP, je précise qu'il va rentrer en CM1 à la rentrée scolaire, je mets de l'argent de côté. Et mon objectif, c'est qu'en fait, quand il arrivera, l'objectif est déjà atteint. L'objectif était à la base que quand il arrive au collège, ces 4 années de collège soient déjà prêtes, soient déjà payées sur un livret d'épargne. Alors après, il y a le collège, mais il y a aussi, comme on ne va pas être dans la carte scolaire, il va falloir payer le transport scolaire. Il y a la cantine qui va s'ajouter. Tristan et Clément ont 3 ans d'écart. Donc quand Clément rentrera au collège, Tristan ne sera pas parti. Donc à un moment donné, ils vont être les 2 collèges. Donc je gonfle cette enveloppe. Et puis elle nous sera utile, ça c'est certain. Bon évidemment, alors après, j'ai les 3 enveloppes qui concernent les livrets A des enfants. Puisque moi, je vous ai déjà expliqué à maintes reprises que nous avons des allocations familiales et que tout ce qu'on a en aide est placé sur les épargnes des enfants. Ça servira notamment à financer leur potentielle études supérieures ou leur donner un coup de pouce quand ils vont rentrer dans la vie active, ou enfin voilà, premier achat, financement de permis. J'avais eu des commentaires, bah oui, mes parents ils ont financé une partie de notre mariage, et c'est vrai, je n'ai pas pensé à ça. Quand ils se marieront, je pourrais leur payer, je sais pas quoi, moi, la pièce montée, la location d'une voiture, enfin bon, peu importe. Et donc cet argent-là, il sera utilisé. Mais toutes les aides sont mises de côté, et à côté de ça, on rajoute de l'argent, nous, par rapport à nos entrées, nos salaires à nous. Alors ensuite, j'ai donc une épargne sortie en famille. Donc voilà, typiquement, on allait à Burger King la semaine dernière, et ben on a payé en fait cette sortie avec l'argent qui est sur cette épargne-là. Donc bien évidemment, l'enveloppe reste. J'ai une enveloppe sortie en amoureux. Donc je vous parlais tout à l'heure de l'enveloppe anniversaire de mon chéri. Donc les fameux 400 € vont être rapatriés sur cette enveloppe-là. Et puis voilà, alors on peut pas forcément se faire de resto ou de week-end, donc des fois on aime bien se faire un plateau de sushi, etc. Et comme à la rentrée, les 3 enfants vont être scolarisés, on aura plus entre guillemets de temps à nous, parce que si Nathan, de temps en temps, va à la cantine, on fera en sorte de mettre les 3 à la cantine le même jour, et pourquoi pas aller en ville, se faire un resto à 2 le midi, en semaine, ça peut être une solution, une option. Donc je pense que cette enveloppe-là va plus nous servir à partir de la rentrée. Alors là, j'ai une enveloppe, je vais la retirer parce que d'ici à ce que ça se fasse, je l'ai faite, je crois, il y a plus d'1 an, elle a servi à rien. Je m'étais fait une enveloppe, en plus c'était trop choupinot, regardez, je vous montre. J'étais toute fière de ma création, j'avais fait un tracker Beauval, parce que j'avais pour objectif d'aller aux zoo de Beauval avec les enfants. Et puis j'ai quand même mis l'accent sur la Guadeloupe. J'ai certaines priorités qui selon moi doivent passer avant. Donc je préfère garder l'enveloppe Disney, même si elle se remplit pas forcément, mais Beauval, je sais que ça passera après Disney, donc je vais la retirer. C'est pas pour autant que cette enveloppe-là ne reviendra pas dans quelques temps dans mon carnet, mais là en fait ça me prend de la place et ça sert à rien. Ensuite pareil, une enveloppe que j'avais créée et que je vais supprimer. Je m'étais fait un tracker YouTube, parce qu'en fait je voulais mettre de l'argent de côté pour, si besoin, un jour, si je dois m'acheter un micro, une ring light, du matériel en fait pour filmer. Et je me dis que de toute façon, vu
les vidéos que je fais, moi je suis pas avec ma GoPro dehors en train de faire des super vidéos, etc. Moi, les vidéos, elles sont dans ma cuisine, dans mon salon, il n'y a rien de transcendant, donc j'ai vraiment pas besoin d'acheter du matériel. Et cette enveloppe-là, en fait, depuis que je l'ai mise, ben là, actuellement, j'ai 10 euros, donc je vais la mettre de côté. Peut-être qu'un jour, si un jour j'ai un projet de faire plus de vidéos, de changer, voilà, si j'ai un besoin, je la reprendrai, mais là, je vais la retirer. Elle est complètement inutile. Une autre enveloppe qui va partir, parce que là j'ai également 10 euros. Cette enveloppe-là, elle a été créée depuis plusieurs années et je ne la remplis pas. En fait, je m'étais créé une enveloppe hôtel luxe parce que moi, j'aurais aimé un jour, j'aimerais, ne parlons pas au passé, gardons nos rêves, c'est pas parce qu'ils sont décalés qu'ils n'existent plus. J'aimerais un jour me faire un week-end dans un palace. Mais quand je dis palace, c'est le palace. C'est pas... On a déjà fait des relais châteaux de très très belles maisons. Mais un palace, ça n'a rien à voir. C'est un budget pharaonique. Et je m'étais dit, tiens, je vais essayer de mettre de côté. Et puis peut-être que pour mes 50 ans, voilà, ça sera un cadeau, etc. Bon, pour l'instant, ça ne se remplit pas. Donc je vais mettre de côté. Ça sera peut-être plutôt un relais château qu'un palace. Hein. Le palace, ça sera peut-être plus pour mes 60 ans. J'en sais rien. En tout cas, je garde ce tracker. Je ne le jette pas. Mais je vais l'enlever parce que, en fait, ça sert à rien. Ça me prend de la place. YouTube, hôtel, luxe, Beauval. Ces trucs, à chaque fois, je cherche mes trackers, il est où? Alors que j'ai des trackers qui servent à rien. Donc, autant alléger un peu tout ça. Ça fait pas de mal. Alors ensuite, j'ai un tracker vacances entre filles. Vous savez, l'année dernière, j'avais fait un week-end avec mes meilleures copines, là. Bon, je ne sais pas quand va arriver le prochain week-end. Je le laisse par espoir, même si... À mon avis, je suis pas prête de recommencer à remplir ce tracker. Mais je peux pas l'enlever. Je ne peux pas l'enlever. Ensuite, j'ai une enveloppe Noël. Bon, ça, évidemment, vous doutez bien que l'enveloppe, je la garde. Elle est déjà complétée. Hein, j'ai pu à la remplir. J'ai une enveloppe anniversaire. Donc, c'est pareil, cette enveloppe-là, c'est une enveloppe fluctuante. Hein, voilà, tout au long de l'année. Alors... Moi, dans cette enveloppe, idéalement, ce que je veux dépenser à l'année pour les anniversaires, c'est 500 euros. Mais vous doutez bien que là, on a fait 3 anniversaires dernièrement en commun. Je ne suis pas à 500 euros. Ça fluctue, c'est normal, c'est comme ça. Voilà. J'ai une enveloppe Saint-Valentin. Là, j'ai 30 euros. Je la garde, mais en général, la Saint-Valentin, je la fais passer... En fait, la Saint-Valentin, très souvent, elle est financée avec mon épargne. Je vous en parlerai après. Repas de Noël, repas festif de fin d'année, puisqu'en fin d'année, on a tout qui tombe en même temps. Les anniversaires des 2 grands, celui de chéri. Noël, le jour de l'an, les réveillons, il y a mon anniversaire début janvier. Et moi, toute l'année, je fais des défis qui ont pour unique but de financer ces repas-là. Donc, tous les repas, sauf Noël et sauf l'anniversaire de Nathan, en gros. Voilà. Et je me fais quand même des grosses cagnottes parce que mine de rien, j'ai pas mal de défis. J'ai le défi 2025 où tous les mois je mets 25 euros. J'ai le défi des 52 semaines en douceur. Enfin, j'ai pas mal de défis. Et mis bout à bout, ça me fait quand même une belle somme. Et tous les ans, il me reste de l'argent en fait sur ces défis-là. Donc ce que je fais, c'est que soit je finance la Saint-Valentin avec l'argent qui me reste, soit ce qui arrive aussi régulièrement, c'est que comme j'ai très souvent les yeux plus gros que le ventre, et au final, tout ce que j'ai acheté pour Noël, les petites milliardises, les apéros, les trucs à Picard, etc., il en reste. Et au final, on se fait un repas de Saint-Valentin avec ce qu'on a acheté pour les fêtes. Donc, l'enveloppe Saint-Valentin, elle me sert vraiment pas à grand-chose. Est-ce que je la garde ou pas? Je sais même pas si je la garde, parce que franchement... Je crois que je vais l'enlever, l'enveloppe Saint-Valentin. Alors, sur l'enveloppe Saint-Valentin, j'ai 30 euros. Dans l'enveloppe YouTube, j'avais 10 euros, Beauval, 10 euros, etc. C'est toute petite somme. Je vais les enlever et les rapatrier dans une autre enveloppe, pour info. Voilà. Alors, j'ai une enveloppe Pâques. Bon, cette enveloppe-là, je la garde. Pareil, c'est fluctuant. Hein. Voilà. J'ai une enveloppe anniversaire. Ça, c'est une enveloppe... c'est une épargne que je fais depuis des années, mais j'ai créé le tracker il n'y a pas longtemps. Je l'aime bien, le tracker. En fait, ce que je fais, c'est... moi, j'ai des neveux et des nièces. Et en fait, pour leurs 18 ans, j'aimerais leur faire un joli chèque. Et en fait, ce que je fais, c'est que chaque mois, je mets 1 euro de côté. Vous allez dire, c'est rien. Donc, ça fait 12 euros à l'année par enfant. Sauf que 12 fois 18, ça fait une très jolie somme. Et donc, pour leurs 18 ans, ils auront tous plus de 200 euros. Voilà, je vais leur faire un joli chèque. C'est quand même pas... Moi, j'aurais une tante qui m'avait filé... Si une tante m'avait filé 200 euros à mes 18 ans, j'aurais été la plus heureuse. Hein. Donc, je trouve que c'est pas mal. Et c'est hyper indolore. Vous mettez 1 euro par mois, par neveu ou nièce.
Franchement, c'est pas grand-chose. Donc, ce que je fais, cette enveloppe-là, en général, avec les intérêts de l'année ou de l'argent qui me reste de mes défis, comme je vous parlais il n'y a pas longtemps par rapport au repas de fin d'année, je la remplis en général avec les intérêts qui sont crédités, vous savez, les intérêts des livrets bancaires. Je me débarrasse entre guillemets de cette épargne et puis voilà, comme ça, voilà, tous les ans c'est fait et au 1er janvier c'est fait, j'y pense plus de l'année. Alors ensuite j'ai une enveloppe, alors là on passe aux enveloppes santé. Donc j'ai une enveloppe opération parce que j'aurais voulu, et pour tout vous dire, me refaire la poitrine pour mes 45 ans. J'aurai 45 ans le 18 janvier 2026 et je la referai pas parce qu'en fait, plus j'y pense et plus j'ai peur d'y rester parce que moi j'ai des gros problèmes de coagulation et j'ai peur d'avoir un problème sur la table d'opération. Je suis quand même maman, j'ai 3 enfants, donc bon, même si ma poitrine n'est plus la même qu'à 20 ans, bah, elle est ce qu'elle est et elle m'a servi... ma poitrine a bougé pendant mes grossesses, donc ben, c'est pour la plus belle chose au monde, devenir maman, enfin en tout cas pour moi. Donc on va laisser mes nénés comme ils sont. Par contre, j'ai pas mal de sous sur cette enveloppe, donc l'enveloppe je vais l'enlever. Par contre, j'ai quand même 1050 € sur cette enveloppe-là, parce qu'à un moment donné j'étais super motivée, donc je mettais 50 €, 50 €, 50 €, mais puis, je la remplis plus depuis des mois. Ce que je vais faire, c'est que les 1050 € de cette enveloppe-là, ils vont être dispatchés dans d'autres enveloppes. Ensuite, j'ai une enveloppe frais de santé. Donc, j'ai 1050 € sur chaque enveloppe santé, pour info. Là, c'est une enveloppe pour des frais de santé qui ne seraient pas ou très mal remboursés. Du style une couronne, un implant. Ça coûte un bras de se faire un implant dentaire. Là, j'ai une épargne santé. Donc, peut-être bien que les 1050 € de mon opération, je vais les basculer sur mon épargne santé tout court. D'ailleurs, je pense que c'est ça que je vais faire. Ensuite, j'ai une épargne frais de santé des enfants. Alors, j'avais fait ça, en fait, tout simplement s'ils avaient plus tard besoin de soins d'orthodontie, d'appareils dentaires pour remettre à avoir de jolies dents bien alignées. Alors, j'ai eu plein de sons de cloche. On m'a dit, t'as raison, parce que ça coûte cher. On m'a dit, ça sert à rien, c'est remboursé, c'est très bien remboursé, etc. Je n'arrive pas à savoir si c'est bien ou pas remboursé. Je m'en fiche, je mets de l'argent de côté. Si je dois m'en servir, j'aurai l'argent. Et puis si c'est bien remboursé, cette épargne-là, elle ira dans une autre épargne. Mais je préfère psychologiquement la garder parce que, écoutez, dites-moi si vous avez des enfants qui ont dû avoir des soins d'orthodontie, si vous avez été remboursé, si vous avez été bien remboursé uniquement par la Sécu ou si c'est grâce à votre mutuelle, parce que bon, on n'a pas tous la même mutuelle, donc il y a des gens qui vont être super bien remboursés et d'autres beaucoup moins, donc je serais vraiment curieuse de savoir comment ça se passe, même si pour l'instant, voilà, Tristan il a 8 ans, on en a parlé au dentiste, c'est pas du tout l'idée, et puis bon, il a des dents alignées, donc pourvu que ça dure. Ensuite, j'ai une enveloppe vétérinaire, c'est pour mon petit filou, bien évidemment, je la garde, et celle-là, en 2026, j'aimerais vraiment la gonfler, j'aimerais quand même... Là, j'ai 969 € dans cette enveloppe. C'est pas rien. Mais les chiens, quand ils vieillissent, ils peuvent avoir... Les petits cavaliers King Charles, souvent, ils ont des problèmes cardiaques. Il peut y avoir des traitements, etc. Et ça coûte tout de suite très, très vite. Donc, j'aimerais qu'elle atteigne 2000 €. On va y travailler. Je peux pas tout faire en même temps. J'ai une enveloppe, celle-là c'est pareil, elle va s'en aller. J'avais une enveloppe potager, donc le potager ça fait 2 ans que je ne fais rien au potager. Les petites dépenses que je peux faire quand j'achète des aromatiques, des petites fleurs pour décorer, etc. En fait je me finance avec mon enveloppe autres dépenses. Vous savez, tous les mois j'ai une enveloppe autres dépenses pour des dépenses qui ne rentrent pas dans les catégories que je vous cite là. Et typiquement... potager, fleurs, etc. Je les finance jamais avec mon épargne potager, donc c'est pareil, cette enveloppe-là, elle va sauter. J'ai quand même 50 €, donc je vais les dispatcher dans mes enveloppes. J'ai une enveloppe Sandra, jolie enveloppe, je souhaitais me faire plaisir et puis me faire un spa une fois par an, etc. Vous me suivez, vous savez que ça ne se fait jamais. Donc cette enveloppe-là, je vais l'enlever parce qu'en fait, elle m'énerve plutôt qu'autre chose parce que, après, je pourrais très bien la remplir. Les enveloppes là que j'ai à vider, que je vais enlever, je pourrais très bien me dire, je mets 100 € sur mon enveloppe Sandra, mais ça sert à rien, je me connais. Donc moi, si j'ai besoin de m'acheter un truc, en fait, je le finance avec mes autres dépenses. Typiquement, mon lissage brésilien qui coûte quand même 80 €, bon après, je peux en faire 2-3 avec, et c'est tous les 2-3 mois que je le refais, donc c'est beaucoup moins cher que d'aller faire un lissage brésilien chez un coiffeur. Mais typiquement, c'est quelque chose que pareil, je finance avec mon enveloppe autres dépenses. Donc je vais enlever cette enveloppe-là parce que elle ne sert à rien, mis à part prendre la place dans mon classeur. J'ai une enveloppe voiture, donc là c'est pour les réparations éventuelles de la voiture. Donc on a quand même pas mal donné avec la 5008, donc espérons que le dossier soit clos. J'ai une enveloppe vacances, bien évidemment, je la garde.
J'ai une enveloppe promo et invitation, donc celle-là, je la garde évidemment. Absolument que je la rends floue parce que là, j'ai que 25 €, donc on va pas aller loin. Alors ensuite, on passe aux enveloppes long terme. Donc j'ai une enveloppe, bien évidemment, que je garde travaux maison. Donc moi, je vous ai déjà expliqué plein de fois. Notre maison, elle fait à peu près 150 mètres carrés. Pour maintenir une maison à peu près dans l'état dans lequel elle est, pour la maintenir, il faut, on dit, mettre 1 € par mètre carré de côté par mois. Donc on met tous les mois 150 € de côté. Voilà. Donc bien évidemment, je garde cette enveloppe et j'aimerais qu'elle soit... J'aimerais avoir de quoi changer plus tard la chaudière, refaire le toit. Je ne vous dis pas les montants que j'aimerais atteindre. Donc on en est loin. Mais bon, je la remplis. Je ne peux pas tout faire en même temps. Hein. Voilà, j'ai une enveloppe dépenses annuelles. Donc bien évidemment, je la garde. Donc ça me sert à payer les taxes foncières, l'entretien de la chaudière dont je vous parlais, le ramonage de la cheminée qu'on a fait il n'y a pas longtemps, les poubelles à déchets verts. Enfin voilà, les dépenses qui viennent de manière annuelle. Voilà, j'ai une épargne voiture, donc là c'est pour remplacer, nous on paye toutes nos voitures cash, on ne veut pas d'emprunt voiture, donc tous les mois, au lieu de rembourser un emprunt voiture comme font pas mal de gens, on s'astreint à mettre une somme de côté, voilà, on fait comme si on se fait un propre emprunt nous-mêmes, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer. Donc, bien évidemment, cette enveloppe, on va la garder jusqu'à la fin, je pense, parce que je pense pas qu'un jour on pourra se passer de voiture. Hein. Ensuite, j'ai une épargne 2029 puisque on aimerait solder nos emprunts immobiliers en décembre 2029. Voilà, on va terminer de payer notre résidence principale en décembre 2029. Et à côté de ça, on a un emprunt pour un appartement du locatif. Et ce qu'on voudrait, c'est que quand l'emprunt de la résidence principale se clôturera, on voudrait être capable de solder l'emprunt locatif en même temps. Donc tous les mois, je mets une certaine somme. C'est simple, hein, j'ai pris le montant qui me restait à rembourser en décembre 2029. Je l'ai divisé par le nombre de mois et puis tous les mois, je mets une certaine somme de côté. Voilà. J'ai une épargne appartement, donc ça concerne le locatif. Donc typiquement là on a changé 2 kitchenettes, on a fait venir un plombier pour faire l'installation pour mettre une machine à laver. Tout ce qui concerne les travaux et puis ce qui concerne les charges, sont dans cette épargne là. Idéalement j'aimerais avoir 6 mois de loyer de côté, autant vous dire qu'on en est loin. Et voilà, on a fini le tour de mes enveloppes. Donc j'ai quand même pas mal d'enveloppes à retirer de ce petit classeur. Et puis je vous disais, à côté de ça, j'ai un classeur où je n'ai que les défis. Donc là, je vous disais, j'ai le défi des 52 semaines, j'ai le défi 2025, j'ai le défi des jours fériés. À chaque fois qu'il y a un jour férié, je mets 30 € de côté. Et il me semble qu'il me manque un défi. Je vous mettrai des petites insertions parce que là, ça ne me vient pas. Et comme quand j'ai clôturé ces défis-là, en fait, mon défi 2025, il est déjà clôturé. Alors que normalement, je vais mettre 25 € par mois, etc. Mais à un moment donné, j'avais l'épargne disponible, j'ai clôturé mes défis et je sais que j'ai de quoi financer mes fameux repas festifs. Je suis tranquille, je suis sereine, j'ai pas à m'en préoccuper. Et puis après, voilà. Bon, donc j'espère que le petit tour avec moi dans mes enveloppes vous aura intéressé. Moi, ça m'a servi parce que ça m'a permis de... En papotant là face à mon téléphone, ça m'a permis de faire un petit état des lieux et voilà, je sais que je vais enlever certaines enveloppes. Donc à moi maintenant de faire le calcul du montant que j'ai à redispatcher dans les enveloppes que je conserve, parce que mine de rien, je vous parlais de l'enveloppe opération. Voilà, on se parle quand même de 1 000 € à redispatcher. Je pense que je vais le dispatcher dans les enveloppes santé. Hein. Mais bon, il faut que je réfléchisse. J'aime pas prendre une décision à chaud. J'aime bien réfléchir à la question avant. Voilà, sur ce, écoutez, très contente égoïstement d'avoir fait cette vidéo, ça m'a fait du bien. De temps en temps, je trouve que c'est bien de se poser et de faire un point sur ce qui marche, ce qui marche pas. Alors, il n'est pas à exclure que je retire des enveloppes là, mais que j'en recrée d'autres. À voir. Pour l'instant, comme ça, j'ai rien qui me vient. Mais il est possible que je recrée des enveloppes. Moi, ça va, ça vient, rien. Comme j'ai toujours dit, rien n'est figé. Et c'est ça aussi qui fait l'intérêt de suivre son budget. Si on avait toujours les mêmes dépenses, alors il y a des dépenses récurrentes. Votre loyer, en général, il ne bouge pas, etc. Mais il y a plein de choses qui fluctuent, qui varient, qui baissent, qui augmentent, des dépenses qui se rajoutent, etc. Là, en ce moment, typiquement, en ce moment, je suis en train de me tâter. Donnez-moi votre avis. Je regarde très très peu la télé.
Les vidéos que je consomme, à 80%, ce sont des vidéos en provenance de YouTube. Et il faut quand même dire ce qui est. Le problème avec YouTube, vidéo et musique, c'est la pub. Moi, par exemple, j'ai une playlist de chansons que j'adore, mais je la mets jamais, en fait, parce que j'en ai marre. Entre chaque chanson, il y a une pub, c'est insupportable. Par exemple, je voulais organiser l'année dernière le Nouvel An, ça ne s'est pas fait. Si vous vous souvenez de l'histoire, ça m'avait bien gavé. J'aurais bien voulu me créer une playlist. J'aurais bien voulu pouvoir diffuser ma playlist, mais c'est juste même pas la peine. Alors après, j'ai Amazon Music, mais Amazon Music, je sais pas pourquoi, quand il y a des playlists où vous tapez Michael Jackson, vous vous retrouvez avec du Céline Dion au milieu de la carré. Enfin, je sais pas. Voilà. Et puis, alors, il y a la musique, mais il y a aussi tout le contenu. Moi, vous savez que je regarde beaucoup de chaînes de youtubeurs, quand j'ai besoin, par exemple, vous voyez, le petit point épargne, peut-être que je vais aller faire un tour après avoir filmé la vidéo et puis me dire, tiens, elle a une enveloppe comme ça, c'est une bonne idée, etc. Je trouve que c'est bien de s'inspirer. Je trouve que c'est inspirant, moi, YouTube. Moi, en tout cas, ça m'inspire. Mais ce qui m'inspire moins, c'est les pubs. Et je me tâte à prendre YouTube Premium, je crois que ça s'appelle. Voilà. Mais ça me saoule de devoir débourser. Je crois que c'est gratuit pendant un mois ou je sais pas combien. Puis après, je crois que c'est 16,99. Alors, j'ai vu qu'il y avait des partages d'abonnements. Donc, au lieu de payer 17 €, vous payez 5 € par mois. Alors, je sais pas comment ça fonctionne parce que s'il faut que je mette les codes de l'autre personne pour pouvoir accéder à son YouTube, ça va me gaver parce que moi, j'ai une chaîne YouTube. Donc, à chaque fois, il va falloir que je me déconnecte de ma chaîne pour me connecter. Je sais pas comment ça fonctionne. S'il y a des gens qui ont des partages qui fonctionnent comme ça, dites-moi si vous avez dû rentrer les codes de la personne ou si vous avez pu rester sur votre propre chaîne YouTube et puis en bénéficier. Je sais pas comment ça se passe. Alors je sais pas comment ça se passe, j'arrive pas à trouver l'info, donc grosse hésitation. Et puis moi je suis contre en fait les abonnements à Disney, Chanel, à Netflix. Je n'ai aucun abonnement payant. Je vous parle d'Amazon Music. J'ai Amazon Music parce qu'en fait j'ai Amazon. Si, il y a un abonnement que je paye, c'est Amazon en fait. Et ça me saoule d'ailleurs, j'hésite à quand même 70 € pour avoir des fois des colis qui sont livrés où il n'y a même pas le produit dedans. Ah, attendez, je vous retrouve. Et coucou, je vous retrouve pour la suite au final le lendemain parce que j'ai besoin de réfléchir, de cogiter un petit peu à ce que j'allais faire, comment j'allais répartir les épargnes que j'ai clôturées. Donc j'ai repris mes petites épargnes. Alors je vais vous dire déjà combien j'ai récolté entre guillemets, combien j'ai d'argent à redispatcher parce que c'est pas de la fraîche qui tombe, c'est juste de l'argent qui va être mis ailleurs. Donc hôtel luxe 10 €, YouTube 10 €, opération 1050 €, Boval 10 €, Sandra 10 €. J'avais le potager 50 €. Alors j'ai pris ma petite note parce que je connais pas toute tête. J'ai 1140 € à répartir. Oui mon chat, je m'en occuperai après. Tu peux fermer la porte? Merci Boubou. 1140 € à répartir et puis les 400 € pour l'anniversaire de chérie vont être répartis d'une autre façon. Alors pour les 1040 €, voilà comment j'ai redispatché tout ça. Je me suis rendu compte comme quoi ça fait du bien de faire un petit tour dans ces épargnes. Je vous ai montré toutes mes épargnes hier et je vous ai dit que j'avais un classeur défi avec mes 52 semaines, etc. Mais j'ai oublié le défi des 100 enveloppes qui n'était pas clôturé. J'ai rempli tous mes défis. Je pensais que j'avais clôturé tous mes défis, mais non. Donc j'ai mis 180 € sur ce défi-là pour le clôturer. Parce qu'en fait, ce défi-là, tous les mois, je m'astreins à mettre 20 € minimum de côté pour le compléter. Parce que le défi des 100 enveloppes, vous arrivez quand même à 5050 €. J'en suis loin. Donc, je mets au minimum 20 € par mois de côté sur ce défi. Et en fait, il n'était pas clôturé. Donc, j'ai mis 180 € comme ça. Mes 240 € à l'année, entre guillemets, c'est terminé, on n'en parle plus. Ensuite, j'ai mis 31 € sur l'épargne Finlay. C'est purement psychologique. Je voulais atteindre les 1000 €. C'est chose faite. J'ai mis 129 € sur mon épargne électroménager. Parce que comme on a acheté un robot, l'épargne a fondu. Donc là, grâce à ces 129 €, je suis remontée à 400 €. J'ai mis 150 € dans l'épargne santé pour les adultes et 150 € dans l'épargne santé pour les soins dentaires éventuels des enfants. Et j'ai mis, une grosse partie a été mise sur une nouvelle épargne que j'ai décidé de créer, l'épargne centre aéré. Parce que les
enfants en juillet-août vont assez régulièrement au centre aéré. Alors on les met rarement les deux le même jour, mais ça coûte vite cher hein, les centres aérés. Et là j'ai décidé de mettre 500 € sur cette épargne. Comme ça, quand la douloureuse va tomber fin août, j'aurai déjà une belle épargne de côté. Et cette épargne-là, faut absolument que je me fasse un nouveau tracker. J'essaierai de mettre à peu près 1 000 € tous les ans dessus, même si on dépense pas 1 000 €. Mais comme on les met aux petites vacances, aux vacances d'été, bah, ça chiffre vite. Donc, et je pense que cette épargne-là, comme l'épargne téléphone, etc., il y a des épargnes que je remplis en début d'année. Je pense que cette épargne-là, dès le 1er janvier, je la remplirai avec les intérêts composés que je pourrais avoir, et puis, etc. Voilà pour le redispatch de mes épargnes. Et puis, concernant les 400 € du reliquat de l'anniversaire de chérie, je les ai répartis dans l'épargne sortie en amoureux. Donc là, j'ai mis 162 € et on est à 324 €, donc c'est quand même une jolie somme. Et j'ai mis 238 € dans l'épargne... Attendez. Petite pause, je me suis embrouillé les pinceaux, donc je vous le fais en audio. En fait, j'ai mis 238 € dans les sorties en amoureux, donc on a 400 € actuellement en épargne. Et j'ai mis 162 € dans les sorties en famille, ce qui fait qu'actuellement, nous avons 324 € dans l'épargne sortie en famille. Voilà, là au moins c'est clair. J'ai une jolie somme pour faire des petites sorties cet été, manger une glace, faire un tour de manège, enfin bon voilà, vous connaissez la chanson. Et puis pour les sorties en amoureux, je pense que là j'en ai pour un certain temps, vu qu'elles sont très rares. Voilà, bon écoutez, je suis très contente d'avoir fait ce petit tour avec vous dans mes épargnes. Vous savez tout de toutes les différentes épargnes que je possède. Et puis je vous ai dit comment j'avais décidé de réorienter mon épargne. Donc ces petits trackers là, tout joli, tout mimi, je vais pas les jeter, hein, ils vont aller. J'ai un petit classeur où je stocke en fait les trackers dont je me sers plus, et il n'est pas exclure que d'ici quelques temps je les ressorte de leur petite cachette. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'arrête parce que je pense qu'elle va durer, elle va être un peu longue, donc voilà, mais il fallait que je prenne un peu de temps quand même pour vous expliquer mon mode de fonctionnement. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et de votre budget, et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, bisous mes doux, bye bye.